Je vais donc vous parler un petit peu de l'état d'avancement de ce que l'on fait sur le Bhoutan Nord en termes de surveillance d'hygiène des mains et vous montrer un petit peu donc, où on en est. Donc je reviens sur trois choses que vous avez déjà probablement entendu parler, c'est l'observance de l'hygiène des mains tel qu'il est relevé actuellement un peu partout dans le monde, en suivant les recommandations de l'OMS qui sont des recommandations d'audits, qui sont des audits observationnels. Donc c'est de l'observation directe. En gros, pour ceux qui ont déjà fait ces genres d'audits sur l'hygiène des mains, ce sont les infirmières de plein ou un certain nombre de personnels qui se mettent dans les chambres et qui regardent, qui comptent, qui remplissent une fiche et qui comptent combien de fois les gens respectent le lavage des mains. La dernière enquête qui a été faite en 2011 était une enquête qui en plus était une enquête d'auto-questionnaire. C'est une enquête qui s'est faite sur à peu près 762 établissements et donc il y avait à peu près une centaine de milliers d'observations qui avaient été faites pour cette enquête. Alors avec cette enquête, donc, telle qu'on est fait actuellement en observation type OMS, eh bien, on a des résultats qui sont, ma foi, relativement bons, puisqu'on voit que l'observance au lavage des mains est dans les 60 à 80% avant le soin, à peine meilleur après le soin, et ce qui rapporte, c'est que ce qu'on appelle l'observance sur la pertinence, c'est-à-dire l'observance dans des situations où réellement il y a une nécessité de faire le lavage des mains, on voit que c'est quand même pas si mauvais que ça, puisqu'on est dans les 79-80% avant le soin, un tout petit peu plus après le soin. Bon, ça c'est ce que nous, Français, faisons effectivement dans nos enquêtes, mais ceci étant dit, quand on fait un peu le point au niveau international de l'observance au lavage des mains, dans la littérature, c'est beaucoup plus mauvais que ça, puisqu'on a des observances qui varient, mais qui tournent autour de 38%, avec des variations relativement importantes, parce que ça va de 8 à 89%. Donc, en moyenne, l'observance du lavage des mains tel qu'il est rapporté dans la littérature, c'est 30 à 40% en réanimation, et dans les autres services, à peu près dans 50% des cas. Donc, globalement, et y compris avec les systèmes d'observation qu'on a actuellement, l'observation directe, c'est pas très très bon. Les problématiques qui sont posées essentiellement par ce type d'audit, c'est effectivement le biais d'observation. Il y a une étude qui avait été publiée récemment, qui est un petit peu différente, mais dans lequel les gens avaient essayé d'évaluer le biais d'observation en mettant dans des savons, dans des petits savons, en fait un espèce de petit compteur. Et donc ils avaient mis ces savons à disposition. Alors ça se faisait, en fait, ça s'est fait en Inde, chez les individus. Et il y avait des observateurs qui regardaient comment les gens se lavaient les mains. Quand il y avait les observateurs, les gens prenaient la savonnette, se lavaient les mains, etc. Et après, ils ont enlevé les observateurs, ils ont laissé les savonnettes, ils ont récupéré les savonnettes pour savoir si elles avaient bougé. Elles bougeaient plus. Dès que l'observateur est parti, les savonnettes ne bougeaient plus. Donc, on a pu mettre en évidence donc, le rôle très très important, très marqué de l'observation dans ce genre d'enquête. Voilà. C'est donc ces enquêtes-là. Ça s'appelle le chat de Schrödinger. Hein? Il faudrait que tu lises ça, ça s'appelle le chat de Schrödinger. Ah oui? C'est une grande expérience de mécanique quantique. Ah oui. Bon, donc ces enquêtes, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de personnel, c'est un coût élevé. On estime le coût de ces enquêtes à peu près à 40 € par fiche. Donc vous voyez, pour la dernière enquête faite, ça a coûté probablement autour de 4 millions d'euros. Et puis, ça ne permet pas d'analyser les causes de non-compliance qui sont vraisemblablement multifactorielles. Parmi ces causes de non-compliance à l'alcool, c'est ce qui est rapporté par la OMS, vous voyez qu'il y a un certain nombre de causes, mais beaucoup ont travaillé sur les comportements des personnels et essayé d'analyser un certain nombre de causes liées au comportement des personnels. Mais vous voyez qu'il y a peu de causes organisationnelles qui ont été avancées dans cette compliance à l'hygiène des mains. Alors nous, on a démarré un projet en 2011 qui a été financé par un APRF, donc de ce qu'on appelle maintenant un média en trace, qui est au stade de commercialisation maintenant, et qui est un système, certains ont vu ça, c'est un système d'antenne en RFID très basse fréquence, et on a des sabots qui sont marqués avec des tags, et quand on passe sur ces antennes, eh bien, ça relève l'identité du sabot, en pratique, et a priori l'identité de la personne. Et en même temps, on a effectivement
quelque chose accroché au mur dans les distributeurs d'alcool qui permet de savoir si finalement on se sert d'alcool ou pas, et tout ça c'est relié sur une grosse base de données avec un rétrocontrôle, un ordinateur qui donne au personnel en fait, l'indicateur McDo, j'appelle, c'est-à-dire le retour directement de l'opération. Alors le principe, il est assez simple. Les antennes vont voir si les gens rentrent, sortent de la chambre, et elles vont voir si les patients, si les personnels s'approchent du lit. On a considéré que le lit, finalement, était une zone à risque, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'approchait à distance du lit, on était susceptible de toucher le malade, et que quand on arrivait dans cette zone-là, il fallait avoir les mains propres. C'est le principe de base. Et donc, le service étant équipé au départ de deux types d'aérosols, un aérosol à l'extérieur, un aérosol à l'intérieur, on a défini des parcours, et après, vous verrez qu'on a défini si ces parcours étaient acceptables, peu acceptables, très acceptables, ou pas acceptables. La première étape de ça, ça a été de mesurer que le système marche bien. Ça a été un peu compliqué au départ d'arriver à, parce que les antennes, il faut les régler, etc., c'est un peu compliqué, mais on est arrivé à faire marcher ce système et on l'a évalué en fait contre la vidéo. À un moment donné, c'est posé la question de savoir est-ce qu'il fallait l'évaluer par rapport à, on va dire, au standard qui est l'OMS. Mais comme on savait que le standard était très mauvais, finalement, on s'est dit c'est probablement mieux de l'évaluer par rapport à la vidéo. Donc on a placé une vidéocaméra à l'intérieur de la chambre et on a tout simplement regardé les vidéos et vérifié que le système donnait bien la même chose que ce que l'on voyait dans la vraie vie, en vidéo. Ce qui a été assez intéressant comme premier résultat, c'est que les personnels ont regardé la vidéo pendant les 3-4 premiers jours, et puis ils ont complètement oublié la vidéo, ils ont travaillé effectivement comme s'il n'y avait plus la vidéo, il n'y avait plus aucun regard sur la vidéo pendant l'observation. Et donc on a pu montrer que finalement la machine était relativement bonne, puisqu'il y avait une sensibilité qui était à 95%, une spécificité à 100%. En fait, on avait une seule non-détection qu'on n'a pas pu expliquer sur. Alors, quelles sont les variables qu'on recueillit avec le système? On recueillit énormément de variables. Donc on recueillit le type du parcours, donc s'il est très acceptable, acceptable ou non acceptable. On recueillit la durée, le temps de présence dans la chambre, la durée des parcours pour être un témoin de la charge de travail, les horaires dans la journée, les périodes de vacances, donc on a toutes ces données-là. L'architecture, c'est-à-dire on recueille l'emplacement des chats, s'ils sont à l'intérieur, à l'extérieur, à droite, à gauche. L'accès au chat, c'est-à-dire par rapport à la porte, s'il est à droite de la porte, à gauche de la porte, le sens d'ouverture de la porte, à droite, à gauche, la surface de la chambre, la distance en mètres entre le chat et la tête du lit, la catégorie de la chambre par rapport au plan, etc., etc. Toutes les données individuelles des soignants, catégorie professionnelle, HX, droitier, gaucher, temps d'embauche, ancienneté, le nombre de personnes en activité, enfin, le nombre de personnes dans le service, la journée par période, en référence au planning, le nombre de personnel dans la chambre par service, les parcours, combien de fois, etc., etc. Donc ça fait énormément de données. On a à peu près une centaine de variables donc, qui sont rentrées dans la machine avec les données patients, le nombre de patients par semaine, et puis les diagnostics des patients, si c'était des patients graves, pas graves, quel type de maladie. Donc toutes ces données sont rentrées dans la machine. Et donc la machine a été, on va dire, calée à peu près au mois de septembre de cette année, 2013. Donc, et on a commencé à faire de la mesure systématique depuis 2013. Donc on s'est arrêté au 1er mars 2014, donc pendant 5 mois et 22 jours. Sur les 7 chambres qui étaient installées, et où il y a eu 149 patients, 51 intervenants, on a eu 14 499 parcours donc, qui ont été notés. Alors la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les parcours qui étaient faits avec des patients et sans les patients. Et on s'est dit que finalement, sans les patients, on a regardé un peu s'il y avait des différences finalement de parcours entre les médecins, etc. On a vu qu'il y a moins de parcours médecins dans les 100 patients. Et donc on est resté sur les parcours avec patients, c'est ceux qui nous intéressent pour l'hygiène des mains, ceux qui sont sans patients est un commun intervenant. Donc on s'est fixé au parcours avec patients, donc on avait 12 710 parcours avec les patients. Donc les parcours, on les a redéfinis comme étant très acceptables. Très acceptable, c'est qu'on se désinfecte les mains avec le chat à l'intérieur, juste avant de rentrer dans la zone où est le patient. On a dit que c'était acceptable s'il y avait une désinfection avant d'entrer dans la chambre à l'extérieur et avant d'entrer dans la zone. Et tout ce qui est, on rentre dans dans la zone sans s'être lavé les mains, c'est inacceptable. Donc on a commencé par quelque chose de simple, c'est-à-dire regarder effectivement dans les parcours avec un contact patient, donc on se rapproche de ce qu'on appelle l'observance sur pertinence, c'est-à-dire quelle est l'observance quand la désinfection est obligatoire. Et bien, vous voyez que très acceptable, c'est 10%. D'accord.
acceptable c'est 16% et que finalement non acceptable c'est 72% des cas. Donc on se retrouve avec des niveaux de non-observance des mains qui ne sont pas du tout ceux qui sont observés et rapportés dans la littérature. Et compte tenu que quand on regarde effectivement les consommations d'alcool à l'intérieur de l'assistance publique au hôpital de Marseille, le service consomme 100% de plus que la moyenne des autres services en consommation d'alcool, on se doute bien qu'ailleurs, ça ne va pas être mieux. Donc on est resté sur ces résultats. Alors après, on a essayé de recommencer à regarder un petit peu un certain nombre de caractéristiques. Les résultats sur ces caractéristiques sont relativement préliminaires, vous allez très vite comprendre pourquoi un peu après. Donc effectivement, il y a l'observance du lavage des mains dépend effectivement de l'âge des soignants. Plus les soignants sont jeunes, plus l'observance des mains est grande. Après, encore une fois, il faut prendre ça avec des pincettes. Il y a le sexe qui joue, mais en sachant que vous allez voir qu'on a une surreprésentation, bien entendu, féminine dans les parcours. Donc il va falloir faire attention à ces données-là. La catégorie socio-professionnelle, effectivement, des soignants joue, en sachant que infirmières et médecins, a priori, se lavent mieux les mains que ASH et AS. On verra qu'il y a peut-être des explications à ça. Les sous-catégories professionnelles aussi, ça joue, hein, avec notamment plus on est chef, a priori mieux on se lave les mains. Et surtout, ce qui est assez intéressant, qui va avec l'âge, c'est l'ancienneté professionnelle des soignants. C'est-à-dire, plus on est jeune soignant, mieux on se lave les mains, plus on est vieux soignant, moins bien on se lave les mains. C'est pareil pour le temps d'embauche dans le service. C'est pareil pour les diplômes aussi, c'est-à-dire plus on a un diplôme élevé, mieux effectivement on se lave les mains. Et puis là, il faudra interpréter aussi, a priori, il y a aussi une corrélation avec quelques caractéristiques des patients pour lesquelles les datas sont trop préliminaires. Bon, en résumé, le parcours est très acceptable s'il est associé avec un âge jeune, au fait d'être un homme, au fait d'être médecin, puis infirmière, au niveau de responsabilité, au fait d'être récemment diplômé, récemment arrivé ou embauché dans le service, et un haut niveau de diplôme. Ça, c'est l'inacceptable. Alors, quand on va un peu, on passe les caractéristiques, on va dire, des personnels, mais qu'on vient sur des caractéristiques environnementales, on a des choses qui sont très intéressantes. D'abord, l'observance des mains, bien entendu, est liée au type d'isolement des patients. Et ça va soulever une problématique très rapidement, c'est que le lavage des mains, il n'est pas compatible avec l'isolement Clostridium parce qu'on a des gants. Et donc, on va voir rapidement qu'il y a une vraie problématique du port des gants qui gêne considérablement la désinfection des mains. On verra avec d'autres expériences que ça se confirme. La deuxième chose, c'est que, alors encore là, il faut être un peu prudent, mais apparemment, il y a des différences entre les chambres. C'est-à-dire que l'observance au lavage des mains n'est pas tout à fait la même entre les chambres. Donc là, il y a probablement des choses qu'il va falloir voir, parce qu'il y a des choses qui sont intriquées, puisqu'on voit qu'il y a aussi des variabilités dans la surface de la chambre, et il y a des variabilités aussi, donc il y a probablement des choses dans, on va dire, l'organisation architecturale et la disposition des matériels qui jouent peut-être un rôle, effectivement, dans l'observance au lavage des mains. Encore une fois, ce sont des résultats très préliminaires qu'il faut un petit peu fouiller. Il y a effectivement, là aussi, hein, on voit dans les positions des portes, la position des SHA sont à droite, à gauche, etc. Il y a des choses qui sortent dans une première analyse. Ça, c'est la même chose. Donc, en dehors de ça, on a, avec l'infirmière qui travaille sur ce projet-là, saisi l'occasion des vidéos qui avaient été tournées pour valider le système, pour essayer d'avoir une observation directement en vidéo, de voir s'il y avait des problématiques qu'on ne peut pas mesurer avec la machine, qu'on ne peut pas voir en observationnel, mais qui pourraient effectivement nous guider sur cette non-observance au lavage des mains. Donc, on a regardé ces vidéos. Donc, cette vidéo, c'était sur une chambre témoin, il y avait une seule caméra. Il y a 757 vidéos qui ont été faites. On en a finalement retenu 508 qu'on a visionné, parce qu'il y avait 249 qui étaient inexploitables. C'était coupé un peu de temps en temps, pas tout à fait exploitables.
Et donc, on a observé 1123 parcours de soignants qui ont été analysés, recodés pour 75 personnels. Donc, 811 parcours ont été analysés pour 62 personnels différents. Et quand on regarde un petit peu, on a séparé en deux types de chambres parce que c'était un peu compliqué. On a séparé l'isolement clostridium difficile, c'est-à-dire quand il y avait un isolement clostridium difficile, on a catégorisé ces parcours différemment des autres qui est sans isolement respiratoire parce que l'hygiène des mains est la même quand on n'est pas isolé ou en isolement respiratoire ou en isolement de contact. Donc on a regardé un petit peu ça et les résultats finalement du lavage des mains, ils sont pas très différents. Finalement, les gens ne se lavent jamais les mains dans à peu près 51% des cas. Et ils se lavent au moins une fois pendant le parcours dans 28% des cas. Donc on n'est pas très loin de ce que nous donne la machine. Le port des gants est un vrai problème, parce que vous voyez que quand il n'y a pas d'isolement, on porte les gants, on les porte presque de façon aussi importante que quand il y a des isolements. Donc ces gants posent un vrai problème en fait. Et la conformité du port des gants est extrêmement mauvaise. C'est-à-dire quand on définit que la conformité du port des gants par rapport au type d'isolement, bien vous voyez qu'il y a 17% des gens qui sont conformes au port des gants en isolement, 12% qui sont conformes au port des gants sans isolement. Donc généralement dans les isolements, sans isolement, c'est qu'ils mettent des gants. Donc, il y a une vraie problématique là-dedans. Il y a des choses qui sont intéressantes, c'est qu'on voit que les personnels sont aussi, il y a des choses qui sont assez intéressantes, c'est quand on ouvre, ce qu'on appelle les entrées furtives, c'est les personnes qui ouvrent la porte, qui disent bonjour, ou qui font ouvrir, entrer. Là, on a une observance de l'hygiène qui est normalement effectivement basse, donc ça c'est assez logique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que bien quand les gens apportent les plateaux repas, on a une vraie problématique, c'est que je ne lave jamais les mains. C'est parce que, et ils le disent, c'est carrément pas possible, le plateau dans les mains. Donc l'observance pour le lavage des mains, elle est quasi nulle pour les gens qui portent les repas. Donc ils mettent des gants. Hein? Donc ils mettent des gants. Par contre, de temps en temps, ils mettent des gants. Donc là, il y a une vraie problématique qu'on imaginait bien, mais qu'on n'avait pas réellement quantifiée. Et puis la dernière chose qui a été problématique, c'est qu'effectivement au niveau du ménage, là où il va falloir, on peut peut-être travailler parce que on peut comprendre que quand on passe la serpillière, même si on s'approche du lit, on ne touche pas le malade, mais on sait très bien comme ça se fait dans la réalité. En pratique, on rentre, on va toucher le malade, on l'assoit, on lui fait passer les trucs. Donc, et là aussi, elles ont des gants. Et donc, il y a une gestion assez complexe, effectivement, de toutes ces situations. Par contre, si on regarde le lavage des mains en fonction de l'appréciation de risque infectieux, il y a quand même une corrélation entre le risque infectieux et le lavage des mains, c'est-à-dire plus le risque infectieux est élevé, plus elle se lave les mains. Sauf que le risque infectieux, c'est le risque de transmettre l'infection du patient au soignant et non pas le risque de transmettre l'infection du soignant au patient. Et donc on s'aperçoit par là même, ce qui est assez récurrent, c'est que les gens se lavent plus les mains pour se protéger eux-mêmes que bien entendu pour protéger le patient. Voilà, donc cette analyse qualitative en fait montre qu'il y a un problème effectivement avec les gants. On voit des gens qui rentrent avec un seul gant, on voit des gens qui rentrent, qui sortent avec les deux gants, enfin on voit de tout au niveau des gants, c'est assez compliqué. Le problématique des ménages et la problématique des plateaux. Alors, on dit un mais. Le mais, il est là. C'est que, bien entendu, les observations qu'on a, et notamment c'est le cas pour Médian de Trace, c'est qu'il y a souvent un individu qui fait un certain nombre de parcours. Et donc, il y a un biais, il y a une surreprésentation du type de parcours par quelques individus. Et donc, on est en train d'essayer de voir, donc on a vu avec Roch Georgi qui nous aide là-dedans, on est en train d'essayer de monter un modèle pour pouvoir effectivement éviter ce biais qui pourrait modifier effectivement les premiers résultats qu'on a. Donc c'est un modèle relativement compliqué, je vais passer là-dessus parce qu'il n'y a personne pour m'aider pour vous expliquer ce à quoi ça correspond, mais en pratique, on essaye d'enlever ces biais qui sont liés aux variations intra-individuelles et inter-individuelles effectivement de chacun des personnels. Bon, c'est pour ça que ça va nous prendre un peu de temps pour regarder ça, mais les premières choses que l'on voit, c'est qu'il y a quand même un tiers, on va dire, de la relation avec le lavage des mains est liée à l'individu lui-même. Donc tout ce qui est les autres variables, ça ne représente que les 2 tiers finalement
des variables explicatives de cette observance des lavages des mains. Donc là, il faut un peu tempérer tout ça. Voilà la variabilité individuelle. Vous voyez, chaque point est un individu. Et donc, le pourcentage de non-observance, il n'y a pas un seul individu qui a eu la même observance. C'est-à-dire qu'on a des individus 0, donc c'est la non-observance. D'accord, 0, c'est-à-dire c'est 100%, c'est ceux qui font 100% juste. Et puis vous avez en haut les grands salles qui font 98% faux. Donc l'observance individuelle de la lavage des mains est un problème extrêmement individuel. D'accord, et donc ça c'est déjà une première approche, c'est-à-dire que la formation, elle doit être une formation ciblée aux individus qui le font pas. Donc il y a vraiment, et jusqu'à présent on faisait une espèce de gros paquet, on vous vendait le paquet de l'observance, mais non, pour tout, l'observance c'est pas un paquet, l'observance c'est individuel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'observance varie aussi en fonction des parcours. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire que l'observance devenant de moins en moins bonne, plus on fait de parcours. Et on imagine bien ce qui se passe, reste à le confirmer, ce qui se passe, c'est quand les filles rentrent dans les chambres, elles se lavent les mains la première fois, puis elles ont oublié un truc, elles ressortent. Bon, la deuxième fois, elles pensent qu'elles sont lavées les mains, elles ne se redestinent pas forcément les mains. Et effectivement, plus il y a d'allées-venues, et plus l'observance baisse. Donc ça va nous pousser à faire un certain nombre de réorganisations au niveau du soin, notamment en essayant de faire des kits de soins, pour éviter que les gens sortent dans ces chambres, parce qu'il y a un très très grand nombre de passages dans ces chambres. Voilà, donc quelques données de résumé. Mediantra, c'est un système qui est fiable pour auditer les pratiques d'hygiène des mains. Système d'enregistrement continu qui s'affranchit des biais de l'audit d'observation, de l'analogie avec la consommation de chats, est relativement bien accepté du personnel, en tout cas du personnel de Nord, qui est peut-être un peu particulier parce qu'il est habitué à ce genre de choses. Donc c'est un outil des pratiques d'hygiène. Donc l'enregistrement vidéo, je vous l'ai dit, nous avait permis de soulever 3 problématiques relativement importantes. L'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est dans un premier temps d'essayer, maintenant, actuellement, on est en train de mettre en place avec les sciences humaines et sociales, d'essayer d'expliquer cette absence par rapport au personnel, d'essayer de leur dire pourquoi finalement vous ne lavez pas les mains, est-ce qu'il y a réellement des problèmes. Donc il y a des choses qui sont en cours avec les sciences humaines et sociales. Il y a des aspects techniques, donc on va de suite travailler sur la mise en place de systèmes d'alarme qui permettent effectivement de dire voilà, vous n'êtes pas lavé les mains. Alors le système qu'on est en train de travailler sera probablement un système qui fait que quand on rentre dans la zone, après une temporisation qui est de 2, 3, 4, 5, 6 secondes, si vous n'avez pas eu le geste de laver des mains, ça va se mettre à biper, à sonner, à machin, il faut qu'on trouve un système. Et ce n'est qu'au moment où vous allez déclencher l'aérosol que le système va s'arrêter de sonner. Donc on va essayer de mettre ça en place rapidement sur Nord pour voir si ça marche. Il faudra qu'on modifie les contraintes environnementales pour les plateaux repas, il va falloir trouver une solution. Est-ce qu'il faut poser les plateaux repas pour désinfecter les mains, mettre un support, un truc comme ça? Est-ce qu'il faut des plateaux repas jetables? Je ne sais pas. Il y a aussi une chose qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que le plateau repas est susceptible de transmettre quelque chose ou pas? C'est une vraie question. Peut-être qu'il ne faut pas emmerder les gens si ça ne transmet pas. Donc il faut voir s'il y a vraiment une problématique là. Et l'organisation, mettre en place des kits de soins, réorganiser les tâches, réactualiser les protocoles d'isolement qui sont vraiment trop anciens, donc l'histoire de plateau de table et le ménage des chambres. Alors dans les perspectives immédiates, donc on va aussi, il y a une donnée qui nous manque, c'est, alors il y a les données architecturales, donc il va peut-être falloir qu'on modifie l'architecture ou l'emplacement des aérosols en fonction des données qu'on va avoir. Et il y a aussi une autre chose qui nous intéresse, c'est le devenir des soignants qui ne se sont pas lavés les mains. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ceux-là? Est-ce que finalement ils vont se laver les mains au lavabo? Quels sont les contacts qu'ils ont entre eux et les contacts qu'ils peuvent avoir avec les autres? Et donc on est en train de mettre en place un deuxième système qui va se greffer là-dessus et qui va donc implémenter la database, qui est un système, cette fois-ci de RFID active, avec des petits badges, qui compte les contacts à distance qui est réglable entre 30 cm et 1 mètre environ, et qui permet de faire ce qu'on appelle des réseaux sociaux, qui sont ici, qui ont déjà été utilisés pour essayer d'expliquer la transmission de la grippe au sein de groupes, et donc qui vont permettre de suivre les soignants et leurs contacts. On avait déjà fait un essai pendant le premier épisode de Clostridium avec ça, bon, qui techniquement n'a pas très bien marché, mais ça avait déjà donné quelque chose d'intéressant.
c'est que les infirmières ne se mixent pas avec les autres personnels. C'est-à-dire qu'elles sont très souvent en contact et forment un groupe très très homogène. Voilà, donc à peu près où on en est.